sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons tous sentis au cri des autres. Ta capacité, Dieu, de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Éphésiens 2, 8 à 10. Nous voyons ce que nous appelons les privilégiés de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Afin que personne ne se Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oui. Pour de bonnes œuvres. Oui. Que Dieu a préparées. Oui. Que Dieu a préparé comment? D'avance. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est la grâce de Dieu. Non, il faut bien lui parler, pardon. Oui, ça ne dépend pas de moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Yes. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris son temps pour te fabriquer. Alléluia. Quand on parle d'ouvrage, dans la pensée grecque, dans la pensée hébraïque, c'est l'œuvre de la création des mains. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fabrique comme les sculpteurs, les menuisiers, les tailleurs, l'œuvre qu'on fait avec les mains. Donc quand la Bible dit nous sommes l'ouvrage de Dieu, il veut dire que Dieu a pris ses propres mains pour te fabriquer et pour te déposer ici. Alléluia. Tu es l'ouvrage de la main de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la fabrication de Dieu. Made in Dieu. Fabriqué par Dieu. Inventé par Dieu. Provenant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Quand la Bible dit l'ouvrage de Dieu, en grec, on appelle ça le génitif. Il va qu'on fait ça en allemand aussi, quelque chose comme ça. Hein? Génitif, accusatif. Qui a fait allemand ici? Datif, voilà. Ils ont fait ça. Génitif. Vous avez fait ça, non? En grec aussi, c'est la même chose. En fait, le génitif, ça indique la provenance. Oui, non. Ça indique la provenance de la chose. D'où la chose vient. C'est ça, non? Ça montre l'origine de la chose. Donc, quand on dit, par exemple, enfant de Dieu, ou bien on dit enfant de Bassam, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es un fils de Bassam, ça veut dire que tu es quitté où? À Bassam. Non, même si tu habites en France, tu dis, hey, moi je suis un fils de Bassam. Hein? En fait, tu es en train de leur dire que la pensée de Bassam, les comportements des gens de Bassam, là, ça est en toi. Quand tu dis je suis un fils d'Adjamé, hein, tu es en train de dire que, hey, de la manière tu vois les loubas d'Adjamé, là, ça est en moi. C'est ça, non? Donc quand on dit je suis un enfant de Dieu, ou bien je suis l'ouvrage de Dieu, tu es en train de dire, la Bible est en train de dire que tu as été fabriqué par Dieu et que ton origine, tu proviens de Dieu. Alléluia. Tu es quitté où? Alléluia. Tu es quitté où? En fait, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu proviens de chez Dieu. C'est vrai que tu as ton ethnie, tu as ta nationalité, etc., etc. Mais ce soir-là, tu n'es pas une go, mais une femme, bien un gars bêté. Hein? Ah, tu n'es pas bêté. Il ne faut pas souvent dire aux gens que mon côté bêté là, je vais réveiller ça. Tu n'as plus de côté bêté. Amen. Oui, tu as toujours un côté bêté. Il y a les mamans là, leur papa est bêté, leur maman est dida. Et puis, quand elle veut faire par là, elle dit mon côté bêté. Je vais réveiller ça. Ton côté bêté a été crucifié. Amen. Amen. Le seul côté qui est en toi, c'est le côté de Dieu. C'est le côté de qui ça? C'est le côté de Dieu. Donc ça montre que la
la culture de Dieu, le comportement de Dieu, la façon dont Dieu est. Tout ça là, il a mis en toi. Donc tu proviens. C'est comme si on t'a tiré de Dieu. Quand on dit il est quitté où? C'est-à-dire que tu étais là-bas et on t'a fait sortir de ce milieu. Et là où tu étais chez Dieu. Et Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a conçu. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a accouché parmi nous. Tu es un enfant de Dieu. Tu proviens de Dieu. Tu ne proviens pas de quelqu'un. C'est ce que tu es. C'est ce que tu demeureras au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jean 1, le verset 10 jusqu'à 12, 13 nous dit. Il dit, vous êtes nés de Dieu. C'est ça, non? C'est ça. À ceux qui l'ont reçu. C'est ça, non? Ceux qui ont cru. À ceux qui ont cru. Il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants Enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Ils sont nés de quoi? Ni de la chair. Ni de la chair. La volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais ils sont nés de qui? Ils sont nés de Dieu. Ton papa là, c'est Dieu. Amen. Ton créateur, c'est Dieu. Amen. Amen. Ta provenance, c'est Dieu. Amen. Amen.